Au cœur de l'hiver, on vous parle régulièrement du risque de pénurie d'électricité. On le sait peu, mais une société de la région liégeoise a permis d'éviter la crise. Comment ? Eh bien, en mettant au point un petit boîtier particulier qui, une fois installé sur certaines lignes de tension, permet d'optimaliser l'importation d'électricité. Muriel de Carpentry et Jugurtha Sahraoui se sont rendus dans cette spin-off de Grasse-Ologne. Bonsoir à tous. La Belgique pourrait connaître la semaine prochaine des problèmes d'approvisionnement en électricité. Le risque de blackout, de panne d'électricité générale se précise. Et le risque de pénurie, il existe bel et bien. Avec un parc nucléaire régulièrement à la une de l'actualité, Doel 3 à l'arrêt pour tout l'hiver, la question de l'approvisionnement d'électricité se pose chaque année à la même période. Et si la Belgique ne s'est pas retrouvée dans le noir, c'est aussi grâce à une spin-off liégeoise. Une histoire restée finalement assez discrète. Elle remonte pourtant à l'hiver 2014. L'hiver 2014-2015 risque de pénurie électrique en Belgique, ce qui a nécessité le déploiement des capteurs en Passimon sur les lignes interfrontalières avec les pays voisins pour permettre d'importer plus d'électricité. Et on a pu montrer, grâce à nos systèmes, que la capacité du réseau était augmentée de l'ordre de 20% pendant tout l'hiver, ce qui a permis de pallier à ce risque-là. C'était l'équivalent, plus ou moins, d'une centrale nucléaire qui a été importée par nos réseaux. Une importation massive, mais par quel miracle? La réponse tient en quelques kilos. Ce capteur sert à mesurer les caractéristiques d'une ligne de transport électrique, donc les lignes à haute tension que vous voyez dans le paysage, et ça permet de prendre en compte la façon dont les lignes sont refroidies par la météo, et donc d'augmenter la capacité du réseau électrique de façon à le flexibiliser au mieux. Le réseau de transport d'électricité chez nous est géré par Elia. Dans ce contexte de risque de pénurie, le choix des lignes à équiper a été déterminant. En priorité, ce sont les lignes d'interconnexion avec les pays voisins qui ont été équipées, puisque ce sont elles qui permettent de maximiser les imports. Mais le critère qui définit le placement du dispositif, c'est la charge de la ligne. Si la ligne est très chargée, alors elle est candidate à l'installation d'un de ces modules. Des modules construits ici dans cet atelier. Tout commence par une coquille vide en aluminium. Ce capteur, c'est un petit peu comme un thermomètre ou un baromètre que l'on poserait sur la ligne et qui vient mesurer toutes ces données en temps réel et les met à disposition du gestionnaire de réseau. Un boîtier qui mesure les paramètres météo tels que le vent, le givre, bref, tout ce qui impacte les performances des lignes. Car plus une ligne haute tension chauffe, plus elle s'allonge. Une situation impossible à mesurer avant l'arrivée de ces boîtiers. Aujourd'hui, ces informations sont même disponibles avec 2 jours d'avance. Les prévisions, nous les achetons de l'IRM, en l'occurrence en Belgique, mais nous les combinons avec l'historique des données météo vues par le capteur pendant une longue période, de façon à construire un modèle prévisionnel de la capacité de la ligne qui elle-même est influée par la météo. De quoi anticiper sur d'éventuelles mesures à prendre en termes d'approvisionnement d'électricité. Tout ça grâce au cœur de cette petite machine intelligente que voici. Il utilise le réseau GSM. On l'appelle le panier. Le panier, c'est le cerveau de notre capteur. C'est toute l'intelligence est concentrée dans ce panier. C'est pour ça qu'on a une petite carte SIM à l'intérieur du panier. Et les données sont envoyées vers les centres de contrôle, soit les centres de contrôle de nos clients, soit nos centres de contrôle où nous faisons la gestion des données pour nos clients. Grâce à la précision de ces données, Elia, principal client en Belgique dans Passimon, a pu revoir sa capacité de transport à la hausse et même limiter ses investissements dans de nouvelles lignes. D'autre part, on peut être confronté à des situations de retard dans l'obtention des permis pour la construction de nouvelles liaisons. Eh bien, grâce à ces modules, ça permet de tenir le coup et de continuer à opérer le réseau en sécurité et avec un maximum de capacité. En Passimon vient de mettre au point un autre module que l'on peut voir ici, plus petit et pour d'autres partenaires. Le précédent capteur, le gros, est destiné aux transporteurs d'électricité. Ce petit capteur est destiné aux distributeurs. Donc c'est un autre marché, c'est un marché différent. La société a déjà décroché de nombreux marchés en Europe, mais aussi aux États-Unis, en Uruguay et en Inde.